Dubaï, paradis du faste et de l'immobilier, construit grâce à l'argent du pétrole. Sixième réserve pétrolière de la planète, septième pour le gaz, les Émirats arabes unis sont assis sur un tas d'or. Ils sont aussi conscients d'être entièrement dépendants de leur sous-sol. C'est pourquoi ils préparent la transition. Et la richissime capitale Abu Dhabi a décidé d'en être le leader. Chaque année s'y déroule la semaine du développement durable sur les énergies d'avenir et la protection des ressources. On y trouve aussi l'une des plus grandes centrales solaires à concentration au monde, baptisée Shams One. Depuis 2015, la pétromonarchie abrite le siège de l'IRENA, la fameuse agence internationale des énergies renouvelables. The UAE has really begun a process of reinvesting. Les Émirats arabes unis ont réellement commencé à réinvestir une grande partie de leurs revenus pétroliers dans plusieurs nouveaux secteurs, dont celui des énergies renouvelables. Ils constatent la rapidité de la croissance, l'explosion de la demande en énergie et en eau. Et pour subvenir durablement à ces besoins, ils recherchent des sources d'énergie bas carbone, non seulement pour anticiper cette croissance, mais aussi pour répondre à la demande actuelle. Et une de leurs pistes phares est le solaire. L'IRENA n'est pas ici par hasard. Elle est située à Masdar City, sorte de vitrine mondiale de la ville écologique du futur, un projet de 14 milliards d'euros voulu par la famille régnante, avec une ambition géante, être zéro carbone et zéro déchet non recyclable. Masdar est situé en plein désert, à 30 km du centre d'Abu Dhabi. Pour y pénétrer, il faut laisser son véhicule dans un parking et monter à bord de ces navettes autoguidées sur un rail magnétique. Ici, pas de gratte-ciel, mais un design qui combine architecture traditionnelle et haute performance énergétique. Des gens s'attendent encore dans cette région à ce qu'un bâtiment de bureau soit fait de façade en verre sur toute la hauteur. Cette approche est peut-être appropriée pour certaines parties du monde, mais lorsque vous vivez dans un climat aussi dur et chaud, il ne faut pas construire des tours entièrement de verre. Lorsque vous faites cela, toute la chaleur et l'apport solaire pénètrent le bâtiment. Et celui-ci se retrouve à dépenser énormément d'énergie pour le refroidissement. Alors qu'ici, vous verrez que même si le langage architectural varie d'un immeuble à un autre, ils ont néanmoins tous des caractéristiques environnementales communes. Sur tous les bâtiments, nous avons en priorité optimisé la surface des fenêtres par rapport à l'enveloppe globale de l'immeuble. Panneaux photovoltaïques pour tous les bâtiments, ruelles étroites et façades bien orientées, le tout pour favoriser la fraîcheur naturelle. Résultat, moins 10 degrés ressentis par rapport aux rues d'Abu Dhabi. Par ici, nous avons la tour à vent. À Masdar, il s'agit d'une interprétation moderne de la traditionnelle tour à vent. Elle retient le vent par son sommet, où se trouve un système de brumisation qui refroidit l'air. L'air frais descend naturellement dans la colonne et ressort par le bas, ce qui contribue au rafraîchissement de cette cour. Hormis l'IRENA, la ville abrite une poignée d'entreprises, dont la multinationale Siemens, et un institut de recherche affilié au MIT qui travaille sur le dessalement et les technologies solaires. Les startups étrangères profitent du climat désertique extrême pour tester la résistance de prototypes inédits, comme le premier stockage thermique du Moyen-Orient. On utilise des miroirs que vous pouvez voir dans le champ, là, qui s'appellent des héliostats. Chaque héliostat va suivre le soleil au cours de la journée et renvoyer la lumière en haut de la tour, où vous avez des miroirs secondaires qui vont rediriger la lumière vers le bas dans le receveur solaire. Le concentrateur solaire accumule ainsi une chaleur à très haute température qui est récupérée pour charger et décharger le système de stockage thermique. Lorsqu'on a récupéré l'huile chaude du receveur solaire,
on va la faire circuler dans des tubes qui sont en fait inclus dans le béton. Donc lorsque l'huile arrive chaude à 390 degrés, on va charger notre système de stockage. Et la nuit, lorsqu'il n'y a plus de soleil, on va pouvoir décharger en faisant le contraire. Donc on vient avec de l'huile relativement froide, 290 degrés, et on décharge la chaleur contenue dans le béton. À l'échelle industrielle, ce procédé permet de produire de grandes quantités d'eau douce par désalinisation ou servir pour le refroidissement. Masdar n'a toujours pas été achevé. Seuls 2 îlots ont été construits sur cette étendue de 6 km², alors que les travaux ont démarré il y a déjà 10 ans. La crise de 2008 a refroidi les investisseurs et l'écocité peine à attirer. On y compte quelques centaines de résidents, alors que Masdar se voyait accueillir 40 000 personnes et 1500 entreprises. Nous concevons une ville verte comme exemple de ce que pourraient être les villes écologiques du futur. Mais pour démontrer que notre manière de travailler est réussie, nous avons besoin que la ville fonctionne simultanément, qu'il y ait des entreprises implantées et des habitants qui y vivent. Masdar City fait figure de symbole. En dehors de l'écocité, le style de vie des Émiratis demeure très énergivore et gourmand en ressources naturelles. La pétromonarchie se fixe pourtant des objectifs. Elle prévoit 24% d'énergie non fossile dans son mix énergétique d'ici 2021. Pour passer de roi du pétrole à roi du soleil, le chemin est encore long pour les Émirats arabes unis. À l'heure actuelle, les habitants du Golfe ont l'empreinte écologique la plus forte de la planète.